faut l'espérer, mais je crains que non, parce que il y a un travail de communication qui est entrepris par toutes les grandes marques, en particulier par rapport à la préoccupation écologique qui monte, qui est de dire, quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, il y a une contrepartie, on est conscient des problèmes, on va vers ça. Je prends l'exemple de Coca-Cola qui dit faire des choses et qui derrière continue à inonder la planète de bouteilles en plastique et surtout d'un breuvage qui est particulièrement nocif à une certaine dose. Donc je pense que c'est vraiment un travail de communication, c'est-à-dire qu'ils payent très cher des communicants, des lobbies pour s'acheter une virginité, mais derrière, on voit très bien que parfois il y a des efforts qui sont faits, c'est clair, mais parfois il y a de vastes escroqueries, comme de dire que on utilise du coton qui est bio, etc., sachant que le coton est quand même ramassé par des enfants ou par. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'artifice. Et en même temps, il ne faut pas non plus tout voir en noir. Il y a des entreprises qui résolument ont décidé de faire des efforts, qui n'y arrivent pas encore, mais qui ne sont pas encore arrivés à un résultat, mais qui sont dans la bonne voie. Le fascisme, ça veut dire, ça a une signification bien précise, c'est-à-dire c'est mettre les foules en coupe réglée par la force. Donc la transparence telle qu'on la vit avec la révolution numérique, c'est différent, c'est beaucoup plus subtil que ça. On n'est plus dans Orwell. C'est fini Orwell, même s'il y a beaucoup d'analogies entre 84 d'Orwell et Big Mother. On peut trouver plein de choses qui viennent corroborer ce qu'a pu dire Orwell dans son bouquin génial. Mais je pense qu'on n'en est plus là. On est vraiment dans une dictature de la douceur. On n'est pas du tout dans quelque chose de violent. Après, que les conséquences de la transparence conduisent au fascisme, c'est une éventualité. J'en suis pas encore persuadé, mais à la fois par réaction, parce que ça crée un sentiment de désordre, de dépouillement, et puis parce que tous ces instruments qui conduisent à la transparence sont des instruments qui peuvent se retourner évidemment contre les gens, puisqu'il y a une connaissance parfaite de l'individu, peut-être pas encore aujourd'hui, mais un jour prochain, et qu'à ce moment-là, on a tous les moyens de tenir les gens par rapport à leurs problématiques personnelles, par rapport à plein de choses. Donc, c'est pas le fascisme, mais c'est quelque chose qui est une forme de tentative dictatoriale beaucoup plus intelligente que ne l'est le fascisme.